Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela est notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps de se préparer pour écouter la parole de l'Éternel. La parole que Dieu va prendre pour nous nourrir. Alléluia. Un bon chrétien se nourrit avec la parole de l'Éternel. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, c'est que ta vie là, c'est vide. Pour se préparer, prenons notre Bible, 1 Jean 5, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit, qui aime Dieu, ses commandements, et ses commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. La parole de Dieu nous demande qui aime Dieu. Et il dit, la personne qui aime Dieu doit garder ses commandements parce que le commandement de l'Éternel n'est pas difficile. Alléluia. Alors, toi, tu dis tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas le commandement de l'Éternel. Toi, tu te dis que le commandement de Dieu est trop difficile. Alors, comment on peut savoir que tu aimes Dieu? Parce que si tu aimes ton papa, tout ce que ton papa dit là, tu dois obéir. C'est en cela qu'il peut savoir que tu l'aimes. Alors, nous, ce soir, on doit aimer le commandement de l'Éternel. On doit aimer la parole de Dieu. On doit accepter pour qu'on nous enseigne. Parce que la parole qu'on nous enseigne là, c'est pour nous-mêmes notre bien. Ce n'est pas pour l'Éternel même. Ce n'est pas pour le faire du bien. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu qui va prêcher ici. Mais c'est pour toi et moi. Alors, on doit s'apprêter à recevoir cette parole. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent venir à l'église. Ils voient l'homme de Dieu attendre de prêcher. Mais ce qu'il dit là, ça les énerve. Eux, ils sont pressés pour qu'ils finissent vite, ils vont partir. Alors, si tu es comme ça, il faut savoir que tu n'es pas un bon chrétien. Il faut savoir que tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu aime écouter la voix de son Père. Alléluia. Donc, ce soir, on doit s'apprêter pour recevoir la parole. Parce que notre Père s'est préparé pour nous. L'Éternel lui a donné cette parole à cause de nous. Donc, lui, il a pris tout son temps pour se préparer à cause de ta vie et à cause de ma vie. Et puis, lui, il va venir s'arrêter. Et puis, si on n'a pas considéré cette parole, ça veut dire qu'on ne considère pas notre Père même qu'on le voit avec nos deux yeux. Alléluia. Parce que tu vas dire que Dieu, je ne le vois pas. Toujours, on me dit de le considérer. Et celui même qui est devant toi, il est envoyé de Dieu. Donc, tu dois le considérer. Si vraiment tu dis que tu le considères, écoute cette parole-là. Parce que sans cette parole-là, tu veux être prospère. Tu ne vas jamais être prospéré. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui conduit tout sur la terre. Tout ce que nous faisons, tu peux avoir. Mais si la puissance de l'Éternel n'est pas dedans, je vais te dire que c'est vite devant là-bas là. Tu vas avoir la souffrance. Alléluia. Mais si tu es dans la parole de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Donc nous devrons écouter ce que notre Père va nous donner ce soir. Alléluia. C'est en cela que nous allons voir comment mettre notre part. Alléluia. Excusez-moi, ceux qui nous s'ouvrent. Alléluia. Si vraiment tu es prête, si vraiment tu es heureux de recevoir la parole de Dieu ou bien de recevoir ton Père, on va se tenir debout et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner la parole de l'Éternel. La bénédiction de Dieu demeure sur notre vie ce soir encore.
tel que tu es focalisé sur Dieu ce soir. Que Dieu se souvienne de toi ainsi au nom de Jésus-Christ. Il dit ceux qui le cherchent, il va se manifester à eux. Et si ton cœur recherche Dieu ce soir, Dieu se manifeste à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dois savoir que Dieu se révèle à partir de sa parole. Donc si tu n'as pas écouté ce que Dieu veut te dire, tu vas dire non, que Dieu ne s'est pas manifesté. Beaucoup de personnes viennent à l'église et puis disent aujourd'hui là, je ne sens pas la présence de Dieu. Bon, comment on sent la présence de Dieu? Ce que tu dois savoir, on voit Dieu dans sa parole. Donc si on parle de lui, que tu n'écoutes pas, toi tu vas te dire que non, Dieu n'est pas présent en ce lieu. La Bible nous explique que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées et ils sont unis, alors Dieu est là aussi. Donc si nous sommes là par cause de la parole, si nous sommes d'accord à écouter sa parole, alors Dieu demeure au milieu de nous. Il va manifester sa gloire dans sa parole. Donc pour que tu puisses comprendre ce que Dieu va te enseigner, il va recommander le temps les mains de Dieu. Il ne faudrait pas que tu doutes. Il dit que si tu veux demander quelque chose à Dieu et que tu ne doutes pas, tout ce que tu vas demander en son nom, il va le faire pour toi. Donc si nous sommes dans la présence de Dieu, que notre pensée est toujours de Dieu, tu ne vas pas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Donc ce qui va mélanger ta pensée, il faut dire à Dieu que cela ne soit pas ce soir. Amen. Il faut prier pour toi-même. Na yikura boy barika etin de sona the song of Faisen anyunya ofre no ma yikura hu na ole so iwre na yikura fa mama le ma o kan fa tansa blating ya blesson blang ajuka e jam abobo gira ile na ifa kan vule ma o emi so so duma no amen 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 my gwase ese eboti kon ga etin mi no ndem. Est-ce qu'on est d'accord d'écouter la parole de Dieu? Ce que Dieu a aimé. Matthieu 28, le verset 19. Jésus a dit que tous ceux qui reçoivent sa parole, qu'on les rassemble et qu'on les enseigne, pour qu'ils deviennent disciples de Christ. La volonté de Dieu, c'est que les gens aient la compréhension de sa parole. Dieu veut que l'homme puisse comprendre clairement la parole de Dieu. Dieu veut que les gens aient la connaissance. Et la connaissance qu'on doit donner à ses enfants, ce n'est pas la connaissance du monde, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui sont un avec Christ, et tous ceux qui veulent servir le Seigneur, tous ceux que Dieu a appelés, Dieu veut qu'on les enseigne sa parole. Exode 19, à partir du verset 20. Voilà ce que Dieu veut qu'on enseigne. Il dit que ses commandements, c'est ça on doit prendre pour vous enseigner. Mais les gens disent non, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, mais ils veulent écouter autre histoire. Donc, Dieu nous a montré
la matière qu'on doit enseigner. afi bo si bo bo si di kenga okura e pani Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. donc asonu wa di ke kre wa ni sukuru lo ntia kon Dans l'église, l'enseignement de l'église et puis à l'école, là, c'est différent. antiri Amen. wali enzu e so Ici, là, qu'est-ce qu'on étudie? nyamie inu ande La parole de Dieu. wali sa kro avie ma ken wa san ne suru ke wa isa wa sun Ici, là, si tu aimes rire au gras, là, ce n'est pas ça, on va t'enseigner ici. wali se nyamie nden ya fa o ya fa o san ge ye ye sun wa Mais si tu aimes parole de Dieu, tu n'aimes pas parole de Dieu, c'est ce que nous étudions ici. sanga yiri o Parce que celui qui t'a créé, bo mo li e me fa o kre o c'est ce qu'il a donné pour qu'on puisse t'enseigner. bo bo avec- si o Il te connaît. ye si di kenga eni o fatani o Il sait ce qui est bon pour toi. amen Amen. an kan la ni Exode 19, le verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Exode 18, verset 20. Exode 18, le verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Tula netre bruni kwe ima abla we fa nyamie imramu ni iya tinkle sramu krebe nati lengo fata ke be nati oni likengo fata ke be yo. Amen. Amen. Wọ́n fa nyàmí ìmìlá mu ní ìyá tí ń kéré sánmú kérébé nanti lẹ̀ ńgọ́ fatakẹ́ bẹ́ nanti ọ̀ní líkẹ́ ńgọ́ fatakẹ́ bẹ́ yo. Amen. Amen. Wọ́n jẹ́ fa kéré sánmú. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aux hommes? Wọ́n bẹ fa ìbọ́bọ́ inú ọ̀dẹ́ La parole de Dieu. àdíndẹ́ ńgàmọ́ ìbọ́bọ́ ọ̀kan nìbẹ̀. Ce que lui, il a dit. Kẹ́nyàmí kan ní kékeré lẹ́ndẹ́. Lorsque Dieu parle d'enseignement, Àdíwọ̀n inú ọ̀dẹ́ yìí ńgàmọ́ bọ́ kan nìyẹn bẹ fa kéré sánmú. la parole qu'il a prononcée là, c'est ça, il a dit d'enseigner. Pour que les gens puissent connaître ce qu'ils doivent faire. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Donc ce soir, c'est ce que nous allons étudier. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Il veut qu'on enseigne sa parole pour que les hommes puissent savoir comment se comporter dans la vie. Donc si Dieu a ordonné cela, ça veut dire qu'il y a des pratiques là qu'on ne doit pas avoir. Ou il y a des choses qu'on ne doit pas faire de telle manière. C'est pourquoi il veut nous enseigner comment marcher. Et c'est sur quoi? Blanga nu yesu kan bebele se sunzun len ngabo esan sunzun keko ina akura pin so isunde Actuellement, nous parlons de la résolution qui conduit au succès. mais esina san kon isunzun len wa pin so Avant que ta résolution puisse te conduire au succès, tie nde tinga mo ejina ni susranga nu le thème de ce mois, il fallait que anwunya mi inde nga kan iwreka il faut comprendre la parole de Dieu. dinya mi inde na wrenga kan La vérité de la parole de Dieu. anwure na akura diso Si tu comprends et que tu mets ça en pratique, ye on sunzun len yo se ikpin so c'est ainsi que tu auras du donc succès. c'est pas clément onya mi inu ande nga kan Donc, kusu si on ne t'a pas enseigné ce que dit la Bible, ese osunzun wa kusu kura pin so comment vas-tu avoir du succès? donc ye kura esunzun ngemu Nous pouvons vouloir désirer des choses. il a san kon amo le ma sunzun lo Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de mais souhait. nzutie nya mi be kle inu ande ni o Mais pourquoi Dieu veut qu'on nous enseigne sa que parole? osunzun len fata ke otaka ndenga nya mi kan so Parce que tes résolutions doivent être à Dis- partir de la parole de Dieu. asunzun la bobo asanu kura ipa Elle dit que devant toi, ce que tu mais veux faire là, c'est ça peut être bon pour toi. nzunde nya mi ken ni won Mais ce que tu as décidé de faire là, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à san ça? vie me tirike Il y a des gens qui ont appris que Salomon mu be jali bla akpi Salomon a eu jusqu'à 1000 donc femmes. eti isunzun le won sa nya vie bobo me fata ke se nya burukon Donc dans son projet, il dit, bon, même si lui n'a pas eu beaucoup de Donc- femmes, mais au moins 10 femmes, il doit marier ça. toujours sera mi ke se nya mi mesika Donc il dit, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent ko na kura ja bla blue pour lui permettre d'avoir 10 femmes. abasa no sunzu anti pa Bon,
Devant toi, ce que tu projettes là, mais c'est bon. nyamie inyuru Mais devant Dieu, eso sunzu le menua su yanu de c'est pas un projet qui va accomplir, qui afi va nyamie su aboutir. ye no. Parce que Dieu ne va pas t'aider dans ça. Amen. Amen. Donc quand ka sunzu le Quand on parle de projet, sunzu ma nyamie de isi. on ne fait pas son projet en dehors ou bien au contraire de la parole de Dieu. Mais voilà ka sunzu le takandenga nyamie kanso. Il faut que ton projet soit Etier, bâti sur la parole de il Dieu. faut la ka dumbo asina ole nga nyamie dinka. Et c'est pourquoi tu dois connaître la vérité An de Dieu. nyamie bobo isi esele Il iwreka. faut comprendre les programmes de Na Dieu. wa kwa wo sunzu le die itaka ole. Juste pour pouvoir insérer aussi ton Le sans programme. sumani ka lema na ole ndeso. Beaucoup de personnes n'ont pas cette vérité. Eti sambe lema sous la file ke. Donc les gens n'ont pas la foi que Adi ben gwan kwa kpesu. qu'ils auront du succès. Ye be la sous la file ke. Ils n'ont pas la foi que Nyamie klo ke ora sambe su. Dieu veut bénir les gens. Nyamie klo ke ode samu nyene nu. Que Dieu veut sauver des malheurs. Que sambe simana be lema na ole ndeso. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il faut que tu comprennes cette vérité. Et il faut accepter maintenant d'obéir. C'est ainsi que tu auras du succès. Quelles sont les vérités qu'on doit connaître? Actuellement, nous tous, nous voulons que Dieu nous bénisse. On veut avoir longue vie. On veut connaître des jours heureux sur la terre. Tout ce qui est bon, on désire que Dieu nous donne cela. Nous tous, on a ce genre de désir, que ce soit enfant comme grand. On veut connaître la gloire sur la terre. Mais avant d'avoir ce genre de désir, il faut connaître les vérités que Jésus a révélées. Jean 3, le verset 16. Voici une vérité que le Seigneur a révélée. Le verset nous dit, le Dieu que toi et moi nous servons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit dans le Fils que Dieu nous a donné. Jésus qui a été donné, c'est Jésus qui nous a racheté de la mort. Toute personne qui croit en Jésus, et cette personne ne se perdra point, mais aura la vie éternelle. Amen. Amen. Et toute personne qui croit en Jésus ne mourra point, mais aura la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en cette parole? Amen. 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 Vous Vous là, est-ce que vous croyez en cette parole? Yes, à la fille sunion. Maintenant, si tu crois en cette parole, alors si tu fondes ta foi sur ces paroles, alors qu'est-ce qui peut t'empêcher alors de réussir? Parce que toute personne qui croit ne périsse point, mais aura la vie. Quand on parle de péril, il est en train de parler de la misère, il parle de la mort, il parle de la souffrance. Mais toute personne qui croit en ce Fils, et ce Fils n'est pas sur la voie de la perdition, mais qu'est-ce qu'il obtient? La vie éternelle. Donc si le Seigneur a révélé cela, que quelqu'un saisit ses paroles et qu'il fonde sa foi pour dire comme Dieu a fait ce genre de choses là, alors je sais clairement que je ne vais pas me perdre. Parce que je crois ce que Dieu a dit là, que c'est vrai. Donc, toute personne qui a une telle résolution, alors tu as déjà réussi comme ça.
Parce que le livre de Néhémie nous dit, c'est Dieu qui donne du succès. Donc si c'est Dieu qui donne du succès, et lui, Dieu nous a racheté de la mort. Alors nous tous, nous avons du succès. La vérité, c'est que lorsque Dieu dit que quelqu'un a la vie dont il a parlé, dont il parle, c'est tout un paquet de gloire qu'il a rassemblé pour toi. On peut comparer ça à tous les trésors qu'il a rassemblés en un bloc pour dire ça, la vie. Quand Dieu parle de la vie, il y a la santé dedans. Toute personne que Dieu a déclarée ayant la vie, il est en train de te dire que tu es délivré de la maladie. Quand il dit quiconque croit en lui a la vie, il est en train de dire que guérison c'est ta portion. Là, tu as été banni de la malédiction. La richesse est ta portion. La puissance est ta portion. C'est tout ce paquet-là réuni en un bloc que Dieu appelle la vie. Donc s'il dit par Christ nous avons la vie, il faut fonder ta foi que si quelqu'un a Jésus, c'est que cette personne est sauvée carrément. Amen. Amen. Donc, toute personne qui saisit cette vérité et tu fondes ta foi sur ces paroles, alors tu auras forcément du succès. Matthieu a dit Jésus a dit dans Matthieu 7. Et de toute personne qui entend ma parole et qui croit en cette parole, c'est un homme sage. Il a comparé à quel type de sage? Un sage bâtissant sa maison a creusé et a trouvé du roc et il a posé sa maison sur le roc. Du fait qu'il a pu faire la fondation, il a pu bien faire la fondation. Donc quand il a élevé les murs, les vents, tout ça n'ont pas pu faire écrouler la maison. Parce que la fondation de la maison était bien faite. Donc si tu te fondes sur la parole de Dieu, tout ce qui arrive dans ce monde ne peut pas détruire tes projets. Amen. Toute personne qui fonde sa foi sur la parole de Dieu, rien ne peut détruire tes projets. Mais si tu fondes tes projets à partir du monde, tout le temps, tes projets seront mélangés. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre cette vérité pour qu'on ait une bonne résolution. Et d'abord il a dit qu'à tes résolutions, c'est par tes résolutions que tu auras du succès. Donc si ce n'est pas qu'on pose là qui nous donne du succès. Donc si on ne connaît pas la vérité et qu'on n'obéit pas à ce que Dieu nous dit, alors on ne pourra pas réussir. Donc ça, la première chose que je veux qu'on en parle, nous tous nous voulons avoir la guérison. Beaucoup de personnes, ils craignent la maladie. Maintenant ceux qui sont malades, est-ce que la maladie là ne va pas me tuer? Non, nous là, est-ce que nous on sera délivrés un jour? Donc la peur, on est frappé par la peur. Alors on se dit que la maladie va nous rendre misérables. Ou bien comment on va faire pour ne pas tomber malade? Donc tu dois comprendre que
Si Dieu a dit que toute personne qui accepte Christ et que cette personne a la vie, alors il faut croire fermement que si tu as accepté Jésus, c'est que tu n'as plus d'affaires avec la maladie. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? Si tu as accepté réellement Jésus, il faut croire que tu n'as plus de problème avec la maladie. Parce qu'il dit que toute personne qui croit en son Fils unique, et cette personne ne périra point, mais aura la vie éternelle. Donc s'il dit que tu ne vas pas te perdre, ça veut dire que la maladie n'est pas ta portion. Et par l'œuvre de Jésus-Christ, la maladie ne peut pas influencer ta vie. Mais quand tu ne connais pas cette vérité, pour mettre ta confiance dans cette parole, et c'est pourquoi la maladie continue de te troubler. Amen. Amen. Isaïe 53, le verset 5. Il faut écouter. Isaïe 53, verset 5. Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Isaïe n'est pas nous sans imanu. When sanga esatebo eyobe betie onyani kani mone iune so. Atipa when asatebo aebe etie Jésus nyani kani mone eune so. Il dit c'est à cause de tes péchés que Jésus a connu des blessures fraîches. When efonebo efon itie be sisili iune ni o. When afon itie be se be fa ka be sisi iune ni. À cause de tes iniquités qu'on l'a battu de verge. Et fobo fatake be tuye na yanya anjwe ye otoli so. On dit quoi quand quelqu'un pêche là, son salaire c'est la mort. Maintenant les péchés que tu as commis, le salaire qui doit te conduire à la mort là, c'est ça qui est tombé sur Jésus. Iune susuani ikani betiema eyodwegio. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc ce qu'on a lu tout à l'heure, Jésus l'a-t-il fait ou pas? Maintenant s'il l'a fait là, c'est pour qui il a fait ça? Maintenant si c'est à cause de toi il a fait, alors pourquoi est-ce que tu te soucies du fait que non, tu penses que la maladie est encore toujours ta portion? La vérité que tu dois comprendre c'est que le travail que Dieu a fait, il a dit, il dit toute personne qui croit en cette parole, il dit que cela va avoir de l'accomplissement dans leur vie. Il n'a pas dit que les chrétiens, il dit ceux qui croient. Donc si tu es dans l'église et que tu ne crois pas, cette promesse n'est pas pour toi. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie là, c'est par la foi qu'on obtient ça. Il a fait, c'est disponible. Celui qui considère ses paroles et croit en ses paroles, cette personne reçoit, est sauvée. Mais toi tu es en train d'attendre à ce que c'est quand tu vas avoir, c'est là que tu vas croire. C'est là qu'on va te faire. Tu n'auras jamais. C'est comme actuellement l'argent. On aime certains biens. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas souvent? Parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter. On dit tant que tu ne donnes pas l'argent, on ne te donne pas ce produit. Pourquoi on peut te donner le produit? C'est que tu leur as donné leur argent. Donc si tu es là, tu attends que c'est quand ils vont me donner que je vais leur donner leur argent. Bon, eux, ils ne savent pas que tu as l'argent ici. Est-ce qu'ils vont t'envoyer?
C'est la même chose. Il dit que si tu comprends et que tu accordes ta foi à ça, alors ça devient ta portion. Quand tu dis non, c'est quand ça sera pour moi, c'est là que je vais croire. Ces deux-là ne sont pas la même chose. Donc si on ne change pas de mentalité et qu'on demeure dans nos positions, on ne va jamais voir la gloire de Dieu. Et ce soir, je veux que tu changes de mentalité. Amen. Amen. Jésus a dit le salaire qui était sur nous comme un péché, comme la malédiction. C'est pourquoi on devait nous condamner. Cette condamnation est tombée sur lui, Jésus. Donc il a eu des plaies, il a eu des meurtrissures dans son corps. Et c'est par cela que les gens sont guéris. Mais comment les gens reçoivent la guérison? On doit accepter et croire. Il faut fonder ta foi sur cette parole. Le travail de Jésus-Christ. Je sais que maladie là, ce n'est plus dans mon programme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Il ne faut pas compter sur toi-même ton potentiel. Il y a des gens qui disent non, ma maladie là, vous ne connaissez pas. On n'a pas parlé d'une situation de maladie. Quelle que soit la maladie. Il y a des maladies où quand on envoie à l'hôpital, on dit on ne peut pas soigner. Jésus n'a pas dit que non, ceux qui complaisent peuvent soigner là, c'est eux qui vont être guéris. Il dit tout ce qui est maladie. Si tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ, alors tu obtiens ta guérison. La force de la maladie se trouve dans quoi? Ça se trouve dans la malédiction. La parole de Dieu, c'est ça qui fait que non, la malédiction est puissante. Le fait qu'on n'obéisse pas à la parole de Dieu, c'est ça qui donne force à la malédiction. Maintenant, Christ nous a rachetés du fait qu'on n'a pas obéi à la loi. C'est pourquoi toute personne qui accepte Jésus, Dieu n'est plus fondé sur la loi pour te conduire. Romains 8, le verset 1, c'est voilà ce qu'il dit. Il dit, celui qui accepte Jésus, il n'est plus maudit, il n'est plus condamné. Amen. Amen. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 3, ils sont sien benga benikri Jésus bakaki sont moins nyamie subuma be fokun. Amen. Amen. Donc tous ceux qui sont un avec Jésus, Dieu ne va pas les condamner. Dieu ne va plus se fonder sur la loi pour conduire les gens. Quand tu as accepté Christ, c'est que tu n'es plus maudit. Maintenant, si tu n'es plus maudit, la maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie. Donc si quelqu'un accepte Jésus, alors il faut savoir que tu as obtenu ta guérison. Il dit quand tu n'obéis pas à la loi, c'est ça qui fait que la maladie s'enracine. Deutéronome 28, le verset, à partir du verset 15. Donc c'est pourquoi la malédiction est si puissante. C'est à cause de ce que Dieu a dit là. Deutéronome 28, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. C'est amwa feme imranga mfama amunde besu se amwa niama besu banatima nginene sango aju amusu ye.
Amen. 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 Il Il dit que si vous n'obéissez pas au commandement, si vous ne les observez pas pour les mettre en pratique, voici les choses qui vont vous frapper. Donc les gens n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi la souffrance vient. C'est pourquoi il y a maladie. Mais verset Ésaïe 55, 53 au moins, pardon. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. On nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la mort. Donc si la loi dit ça, c'est vrai que quelqu'un doit tomber malade. Mais la dette, c'est le salaire qui fait que nous on tombe malade. Maintenant, quelqu'un a payé cette dette-là. Quelqu'un a payé ce prix. Tu dors dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas payer son loyer. Maintenant, la personne vient pour réclamer son argent. Il peut te convoquer à la justice. Il peut vouloir aller t'emprisonner. Il peut même te chasser de la maison. Mais si quelqu'un d'autre vient pour payer le loyer, il n'a plus de problème. Il n'a plus à t'accabler maintenant. Parce que le prix a été déjà payé. Amen. Amen. Donc Dieu nous a payé le prix pour nous. Maintenant, s'il n'y a pas de dette sur nous, la maladie se base sur quoi pour pouvoir toujours dominer ta vie? Donc si la maladie continue de te dominer, ça veut dire que tu ne connais pas la vérité. Tel que j'ai parlé soit des maisons. Donc si quelqu'un qui est de la même famille que le propriétaire de la maison et il ne sait pas qu'ils ont payé le prix, lui il va venir à son tour réclamer cet argent-là. Maintenant, lui il vient, il dit bon, je suis venu prendre l'argent du loyer. Est-ce que tu vas trembler? Pourquoi? Parce que tu sais qu'on a donné l'argent au propriétaire. C'est à toi de lui dire ouvertement que non, j'ai déjà payé, que il ne te doit plus. Si tu dis que c'est faux, va demander à telle personne. Donc quand cette personne est témoin, donc si c'est faux là, c'est lui-même qui va répondre. C'est-à-dire qu'en parlant, tu n'as même pas peur. Mais nous on dit que Christ nous a rachetés. Mais dès que maladie fait pied comme ça, on commence à trembler. Il sait très bien que tu ne connais pas l'efficacité du travail de Jésus. C'est pourquoi tu fais ça. Il y a d'autres qui font ça et ils prennent pour arracher l'argent des gens. Donc quand la personne il va venir se manifester d'une manière bizarre, il dit non, l'argent, je n'ai pas reçu l'argent, donc je veux que tu payes mon loyer. Et puis par la peur, tu lui donnes le loyer deux fois. Et c'est comme maladie continue de sévir dans la vie des gens. Et il sait que tu ne connais pas cette vérité. Tu n'as pas encore compris qu'on t'a racheté. Sinon, il ne peut pas t'effrayer. Donc ce soir, je veux que vous connaissiez cette vérité. Maintenant, quand on connaît, on reçoit cette parole comme si c'était pour toi, pour dire que oui, je vais mettre ça en pratique. Et c'est là que cette parole-là maintenant va combattre pour toi. Galates 3, le verset 13. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Galates 13, il m'a bluni sang. When que Christ ka kirisran, bon nyamye boli sanza eti, ofeli imu boli eti sanza nga nyamye boli mrabo ya fama zunti. Afin bekreli ke
suna kuranga bebo ikomi nyamie boli sanzantio. Amen. Amen. Donc Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Par Dieu, Jésus est devenu un être humain. Le livre d'Hébreux nous dit, c'est pourquoi il a pris la forme humaine. Et que ceux qu'il a voulu sauver étaient eux-mêmes des humains. Donc pour les représenter dignement. Et c'est pourquoi il a pris le corps de l'homme. Sinon, il allait venir comme un ange. Mais il n'est pas venu sauver les anges. Il est venu sauver les êtres humains. C'est les hommes qui ont une dette sur eux. C'est les hommes qui doivent racheter. C'est pourquoi il a pris la forme de l'homme pour pouvoir nous représenter. On l'a cloué à la croix. La Bible nous révèle aussi que toute personne pendue au bois, c'est un signe de malédiction. Quand on regarde la vie de Christ, il n'a rien fait du tout. Mais où est-ce qu'il a eu cette malédiction-là? C'est ta malédiction-là qui est tombée sur lui. Amen. Amen. C'est ta malédiction qui fait que rien ne réussit dans tes mains. Et c'est ça qui est tombé sur lui. Et c'est pourquoi il est mort. Donc quand il est sorti de la mort, il dit que non, le prix qui est sur vous là, j'ai déjà payé tout. Donc toute personne qui croit en cette parole, cette personne est sauvée. Donc ce verset-là doit te donner la foi que si Christ nous a rachetés effectivement. Amen. Amen. Christ kachiri sanabo nyamie boli isanzanti ofeli iun okpoli eti sanzanga nyamie oboli yen mlabo ya fama sunti afin be clerique san kura ngabo san kura ngabe bo I sanzan san kura ngabe bo I komi nyamie boli isanzantio. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu comprends cette parole? Donc, Christ a réalisé effectivement cela. Donc, si Christ l'a fait effectivement, toute personne qui croit en Jésus est délivrée de la maladie. Et donc, sorti de la maladie, c'est ça que Dieu appelle la vie. Quand Dieu dit que celui qui a Christ a la vie, et puis tu es dans la maladie, ça veut dire que les deux ne sont pas pareils. Maladie conduit dans la mort. La maladie conduit dans la souffrance. C'est la souffrance que Dieu appelle sa mort. Mais si toi tu es dans la maladie, alors c'est quel genre de vie tu as reçu? Ce n'est pas le fait de demeurer dans la maladie là que Dieu va dire dans la vie. Donc si toi la maladie continue de te dominer, c'est qu'en réalité tu n'as pas encore la vie. Ta foi n'est pas encore fondée sur l'œuvre de Christ. C'est par là on voit celui qui a la vie ou pas. Parce que si tu as la vie, la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Mais si la maladie continue de dominer, donc cela révèle que tu n'as pas encore la vie. Il faut regarder à la manière dont tu as reçu Christ. C'est à partir de quelle parole tu as donné ta vie à Jésus. Au point où la maladie continue de sévir dans ton corps. Amen. Amen. Matthieu 8. Matthieu 8, le verset 16 à 17. Jésus nous a révélé tout ce qu'on a lu là. Aujourd'hui, les gens ils continuent de manifester ça pour que les gens puissent croire effectivement. Matthieu 8, le verset 16 à 17. Le soir,
On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Matthieu na trentua ima bruni sien ogina bruni so. Wenke alien doli be fa suno sumabo asie usu wa saki be breli Jésus. Ke oy doli asie usu somu be jasoli suno be su ye oyori tukpa kefwe be kula be dwedwe. Isonu ndenga nyamienu ejofwe isa ikani ke ibobo fali eune ya ye ofa etukpa kensuari okpenisu. Amen. Amen. When quelqu'un qui veut faire, bébé, assez au sous bébé, sous bébé, tout parti bébé, sous bébé, faire bébé Jésus. On dit quoi? Le soir, on a envoyé tous ceux qui étaient démoniaques, qui étaient paralysés, tous ceux qui étaient câblés par des maladies. Il a chassé tous ceux qui abritaient les démons. Il a guéri les malades. Tous ceux qui sont venus là ont obtenu la vie. Il dit que tout ça là, ça a accompli tous les paroles que Ésaïe a annoncées derrière. Il a porté nos maladies. Amen. Il a porté toutes nos souffrances. Donc s'il a porté notre maladie, on n'est plus malade. C'est un fardeau qui est sur ta tête. Que Jésus a pris sur ta tête et lui-même il a chargé ça. Maintenant, quel est le fardeau encore qui se trouve encore sur ta tête là? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? On dit quoi? Ce qui doit être porté, ce que tu dois porter là, Jésus lui-même a porté ça. Maintenant, celui qui est sur ta tête là, où l'as-tu pris? Amen. Amen. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui allais prendre ça. Sinon, ce n'est pas la malédiction qui conduit à la souffrance. Sinon, souffrant de malédiction, Jésus lui a porté ça plutôt. Matthieu 8, le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Donc ce que le prophète a dit là, le travail de Christ là a fait que ça réussit, ça s'est manifesté. Donc aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, mais quand on voit dans l'église, si tu as la foi, quand on dit au nom de Jésus, la maladie quitte sur toi. Toute personne qu'on vient présenter dans la maison de Dieu, ces personnes reçoivent la guérison. Parce que Christ a porté le fardeau. Maintenant, le démon qui fait que la maladie continue de te dominer, lui, il est au courant. Mais quand toi, tu ne sais pas, il profite de toi-même. Amen. Amen. On dit quoi? Les démons nous attribuent eux-mêmes leur propre souffrance et puis eux-mêmes ils sont à l'aise. Ils sont maudits. Ils sont toujours tourmentés. C'est les hommes maintenant qui peuvent apaiser et bien alléger leur fardeau. Quand tu n'as pas la vérité, c'est pourquoi il prend lui son fardeau là pour mettre sur toi. Les gens ne comprennent pas ça et puis tu dis non, il y a des démons qui sont bons. Quand tu n'as pas la connaissance là, c'est vilain
Aucun démon n'est bon. Il est venu lier amitié avec toi. Il est venu te transporter son fardeau. Parce que Dieu les a maudits. Ils vont toujours rester dans le tourment. Donc il dit, lui, je ne vais pas porter ce fardeau. C'est pourquoi il vient communier avec toi. Donc quelque chose comme ça, là, son côté bon, là, c'est où? Amen. Amen. On te trompe pour dire non, ils sont venus te sauver. Maintenant, s'ils sont venus te sauver là-haut. Maintenant, quand on les chasse là, pourquoi ce n'est pas toi qui vas les récupérer et puis c'est eux-mêmes qui courent pour venir encore vers toi? Donc, des deux là, qui sauve son ami? C'est que c'est toi qui les sauves. Quand tu n'es pas, ils ne peuvent pas. Parce que la colère de Dieu demeure sur eux. Donc il doit rentrer dans l'homme pour avoir un peu de repos. Parce que la compassion de Dieu est sur la vie des hommes. Donc quand un démon rentre dans la vie d'un homme, alors à cause de la grâce que Dieu de l'homme, donc en toi il est toujours à l'aise. C'est pourquoi il veut demeurer dans l'homme. Il ne veut pas que tu aies la connaissance et que tu les chasses. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette vérité-là? Donc ce n'est pas lui qui est bon. C'est toi qui es bon. Il est en train de te tromper. C'est pourquoi il te transporte sa souffrance. Et tant que tu le vois comme quelque chose de normal, il continuera toujours à te faire ces dépôts de déchets là. Donc quand il est seul et puis il voit que non, tu commences à avoir de l'influence sur lui, il va chercher il va tirer partenariat d'autres démons. Il dit ah, il y a un bon endroit là-bas, allons rapidement. Et puis ils viennent. Et puis toutes les équipes là, ils viennent maintenant rentrer en toi et maintenant tu es devenu bizarre. Il y a deux qui sont sur ton cou, tu as mal de cou. Il y a deux qui sont dans tes reins, tu as mal de reins. Après c'est pieds. Donc, on chasse maladie ici, ça vient ici. Il vient ici. Quand tu ne veux pas connaître la vérité là, voilà comment il te rend bizarre. Recevez et chassez-les au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut dire maladie, je suis pris à toi. Amen. Tant que tu ne dis pas cette vérité-là, les démons savent que tu n'as pas encore compris. Ils vont toujours profiter de toi. Quand il fait tous les fois, Exode 15, verset 25. On va là encore. Exode 15, verset 25. Psaume 103, verset 3. Toutes ces bonnes paroles que Dieu a dites là, il faut entendre et pour que la maladie quitte dans ton corps. On n'est plus au temps où on joue avec la maladie. Avant là, on n'avait pas la force. Parce que Christ ne nous avait pas encore racheté. Mais actuellement là, il nous a racheté. Et Dieu nous a confirmé cela. Mais pourquoi on permet que la maladie continue de demeurer dans nous? Exode 15, le verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua. Non, c'est pas 25. 15, verset 26. 15, 26. Tous les tribunaux nous immeubles anciens. Oseribeke, c'est amuniji mi anangama bonti amunyamie na amuyoli kenga betikba minyunu. C'est amusie amusu mimla bebo na amukla amufa besu tukpake nga mfajiri yezifu besu lo nsufayima amusuvie afin miyanti anangama bonyo amugwegwenio. Amen. Amen. Exode 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune malédiction dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Amen. Il dit, il est l'Éternel qui guérit. Donc, les paroles que tu entends ce soir, si tu accordes considération et que tu mets en pratique, la malédiction qui fait que maladie fatigue les gens, cette malédiction ne tombera pas sur toi. Donc, si on voit encore la maladie travailler, la plupart du temps, nos maladies viennent par nos rébellions. Quand quelqu'un lui veut pas changer là, la maladie ne va pas quitter. Amen. Amen. Donc chacun connaît sa marche. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et puis toutes les maladies des gens du monde là, ça est sur vous. Quand tu vois ça là, c'est que c'est ce que tu fais là. Il dit que si on obéit à la parole de Dieu et qu'on accepte de mettre ça en pratique, il ne veut pas nous frapper des maladies dont il a frappé l'Égypte. Parce que c'est lui l'Éternel qui nous guérit. C'est lui qui guérit l'homme. Donc si tu es en communion avec lui et que tu es malade, il faut regarder dans ton sac, il y a quoi dedans? Amen. Amen. C'est que tu ne fais pas bien les choses. L'obéissance de Dieu n'est pas en toi. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est ça qui attire maladie. Pourquoi les malheurs ont frappé l'Égypte? Dieu dit non, laisse mon partir mon peuple pour qu'ils partent m'adorer. Pharaon dit non. Donc on dit une fois, quand il n'accepte pas, une maladie vient frapper. On dit une fois et que non, il n'accepte pas, une autre maladie vient frapper. Donc toutes les maladies dont ils ont souffert, c'est quand il a désobéi. Jusqu'à ce que les premiers-nés meurent. C'est ça qu'il a affaibli et puis il a permis que non, les gens là puissent sortir de son pays. Toujours tu viens à l'église. On te prêche, tu entends. Tu dis ouais. Il fait pas ça là. Donc quand tu retournes, il y a une maladie qui s'est accrochée à toi. Demain tu viens encore, on parle. Tu vas avec maladie. Donc chaque fois quand tu viens que tu retournes toujours avec maladie. Est-ce que tu comprends? On dit qu'on vient à l'église, là, on connaît la paix. Mais je vais à l'église et maintenant je souffre. Oui, c'est qu'on dit là-bas, là, tu n'écoutes pas, donc tu vas souffrir. Amen. Amen. Donc Dieu dit qui est guéri, qui est celui qui guérit. Il est l'Éternel qui guérit. Et c'est ce que David encore nous a révélé. Enfin, Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. 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 C'est Dieu qui pardonne tous nos péchés. Quand tu acceptes sa parole, c'est une obéissance que tu lui as donnée. Et malgré quel que soit le péché que tu as fait, même si ton péché est clair comme les cailloux qui sont versés partout là, mais quand tu confesses, Dieu te pardonne. Il dit c'est lui qui pardonne les péchés. Et c'est lui qui guérit. Donc, mais ça maintenant, si tu ne l'obéis pas, il ne peut pas te pardonner.
Regardez le sacrificateur Élie. La façon dont ses enfants ont fait là. Dieu dit, lui, il ne va pas pardonner leur cette erreur. Même s'ils font des sacrifices. Même si on lui donne des choses, il ne va pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Donc quand tu ne veux pas écouter, alors ta situation va demeurer sur toi. Donc si Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu ne seras pas guéri. Amen. Toute personne que Dieu n'a pas pardonné ne peut pas avoir la vie. Et tu ne peux pas être guéri. Et c'est pourquoi quand il nous pardonne, c'est qu'on est sauvé. Amen. Rien ne peut t'empêcher d'évoluer. Amen. Ésaïe. On connaît Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, le verset 24. Proverbe 4, verset 20 à 21. Proverbe 4, 20, 21. Il dit, mon fils, le conseil que je te donne là, il ne faudrait pas que tu puisses là. Donc, ce que je suis en train de dire là, si ça passe en dehors de tes oreilles, c'est fini, c'est raté. Proverbe 4, le verset 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Tie mindenga nkan sie osutie afotwebo ma wo na ma be fioyin fa be si okunpa. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire là, est-ce que tu écoutes bien? Conseil qu'on te donne, il faut écouter. Que ça ne puisse pas sortir de ton cœur. Et ces paroles attendent que ça demeure. Satan ne peut pas toujours t'accabler avec des choses. Mais quand il voit que ce n'est pas dans ton cœur, alors il va chercher à t'affliger. C'est pas dit quoi, mes conseils que je te donne, garde-les dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu dit, on fait et puis on est libre. Maintenant tu dis que tu as la foi. Quelle est la parole que tu as entendue qui te donne la foi pour que tu puisses te glorifier pour dire que non, tu as la foi? Quelles sont les paroles que tu as entendues? Et puis tu dis que non, cette année-là, je vais réussir. Il y a des gens qui chantent cantique qui disent non, non, ta réussite là, ça va te surprendre. Non, les gens ont la foi qu'un jour la réussite va les surprendre. C'est une foi qui est morte parce qu'elle n'a aucun fondement. C'est ton imagination qui te dit ça. Mais Dieu ne va jamais réaliser parce que tu n'as pas une parole de fondement. Donc si on dit réussite là, ça surprend là. C'est une parole que tu as entendue pour laquelle là, tu peux te baser dessus pour dire que non, je vais réussir. Bon, quand tu entends cette parole là, qu'est-ce qui te donne la foi que si c'est comme ça, nous tous là on va réussir? Tu peux dire ça aussi. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous pouvez comprendre cette vérité-là? Tu vois, les gens n'ont pas encore compris ça. Christ a porté ta souffrance. Donc si tu as racheté sur le bois, donc ça veut dire que tu n'es plus maudit. Toute personne qui n'est pas maudite, c'est que ta réussite là, ça va surprendre les autres. Ils vont penser que tu es toujours maudit. Ils vont penser toujours que tu souffres. Mais ils ne savent pas que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Donc le fait que Jésus nous a racheté, c'est ça
ça qui nous garantit notre succès. Si vous nous voyez aujourd'hui et qu'on est sur la voie de la réussite, c'est à cause de l'œuvre de Christ. Sinon pas par ma propre force, pas par ma connaissance, qui fait que j'ai atteint ce niveau. Mais Christ, ce que Jésus a fait, c'est ça que les gens sont étonnés de me voir élevé. Les gens ne savent pas que Christ m'a déjà racheté. Et puis dis non, toi tu ne comprends pas français. Toi tu ne connais pas papier. Tu vas passer par où? Christ a déjà payé mon prix. Donc si j'ai connu cette vérité, ma réussite va surprendre les autres. Amen. Amen. Donc quand on dit non, ça va te surprendre, et puis les gens disent, ils sont couchés là, ils croisent les bras et disent non, ça va me surprendre. Hey. Ça ne surprend pas comme ça. Fils de Dieu. La réussite là ne le surprend pas. Ce qui nous surprend là, si je n'ai pas réussi, c'est ça qui va me surprendre. Parce que ma portion, ce n'est pas l'enfer. Donc si ça n'a pas été, c'est ça qui va me donner. J'ai la foi que je vais réussir. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Isaïe 33, verset 24. Isaïe 33, verset 24. Isaïe 33, le verset 24. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Amen. Isaïe netre abla sanisa ima ablanina. Iwani Jérusalem fue viefi susema ke mpinima bayaki bebo betran Jérusalem besate wa tebe. Amen. Amen. Donc il dit quoi? Faut pas tu vas dire que non, je ne suis pas en bonne santé. On dit Jérusalem. Ceux qui ont accepté Christ, c'est nous qu'on appelle fils de Dieu. Il ne faut pas confesser de ta bouche que tu es malade. Parce que Dieu t'a pardonné tes péchés. Le péché qui est sur toi, c'est ça qui se manifeste en maladie. Mais quand Dieu te pardonne, alors tu n'es plus malade. Et il ne faut pas attirer l'esprit de la maladie. Les gens aiment trop la maladie. Et quand le cœur est failli un peu, il dit, ça c'est maladie. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle maladie là? Amen. Amen. Tu sais pas, manifestation de maladie. Mais dès que ça fait un peu de truc, tu cries maladie. Dans 2 jours là, je sens que maladie vient dans mon corps. Il dit d'accord, tu sens, alors je suis là même. Mon parfum est très là, très clair. Maintenant quand il va opérer maintenant dans ta vie, tu dis non au secours. Tu as besoin de lui, non? Donc Dieu nous révèle que faut pas on va confesser qu'on est malade. Lorsque tu confesses, tu as donné le pouvoir à la maladie de s'asseoir en toi. Amen. Même si mon pied me fait mal, peut-être qu'il y a eu peut-être un dysfonctionnement, ce qui fait que non, j'ai une petite douleur, mais ce n'est pas maladie. Il y a des gens, quand ils dorment, ils se réveillent à cause de soit il a mal dormi, donc son cou lui fait mal. Donc les gens disent non, c'est parce que non, il a mal dormi, c'est pour ça que son cou lui fait mal. Oh, peut-être que la personne est tombée malade. Ce qui fait mal là, c'est ça qu'on appelle maladie. Mais pour ne pas que Stipi permette cela, même si ton pied te fait mal ou bien ton cou te fait mal, il ne faut pas dire que c'est maladie. Amen. Donc, c'est vrai que tu as mangé quelque chose et puis tu as mot de ventre. Ça veut dire que la nourriture qui est en toi, c'est soit indigestion que ça a créé. Voilà, il danse le rubis dans ton ventre là-bas. Donc, c'est vrai que non, il y a un peu de douleur. Donc, il ne faut pas dire que c'est maladie. Mais nous, tout petit maladie et dysfonctionnement dans notre corps, net, on dit non, c'est maladie.
Toi-même, ton corps, là, il y a des parties, tu vois, ça tremble comme ça. Les gens, quand ils voient ça, ils disent, hé, maladie. Yeah, mon sang, là, ça va s'arrêter. Arrêtez. Laissez cette maladie là tranquille. Ce n'est plus votre portion. Amen. Amen. Donc, enlevez cette barrière devant vous au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut confesser de ta bouche que la maladie n'est pas ta portion. Les fils de Dieu ne doivent pas dire de leur bouche qu'ils sont malades. Amen. Donc si on te pose la question, ça va. Il faut simplement dire que non, tu t'es pas encore peut-être bien réveillé, c'est pourquoi c'est comme ça. Sinon, ça va très bien. Mais un peu seulement, tu es couché là-bas. Venez, oh, je meurs. Amen. Amen. C'est que tu aimes tellement. Ce qu'on aime là, on joue avec ça. Le monsieur qui m'a appris la maçonnerie, il dit que si on t'a donné un chantier et puis les gens ne vous font pas bien manger là, on ne dit pas là-bas. Donc on fait rapidement pour quitter là. Mais là où on vous nourrit bien là, c'est là où on fait doucement, doucement comme de l'autre côté là. Donc toi, un peu de douleur seulement, tu es là, tu te morfonds comme ça. C'est que tu aimes ça. Je ne peux pas me lever. Je dis là, et c'est pour dormir. Elle dit que c'est ton plaisir au fait. Donc il va venir. Amen. Ne plaisantez pas avec ça, c'est pas une bonne chose. Il y a des gens quand ils sont malades, ils vont travailler avec ça. Pourquoi ils guérissent? Donc il s'en fout de maladie. Il dit à la maladie qu'il n'a pas besoin de cette maladie. Donc donc, quand tu es en mouvement, la maladie s'en va. Mais un peu seulement. Il dit, André, que j'ai eu un amoureux. Hein. Un admirateur secret des maladies. Faut lui dire que je l'aime pas, tu l'aimes pas. Amen. Amen. Donc, ce que Christ a fait, avec ce que les apôtres ont fait, ça réalise tout ce que Jésus a fait. Ça nous révèle que la maladie, là, Dieu nous a réellement rachetés. Jusqu'à aujourd'hui. Donc cette parole-là continue d'avoir de l'effet dans la vie de l'homme. Si pour toi il n'y a pas d'efficacité, c'est que ta foi n'est pas encore propre. Amen. Donc si la Bible nous révèle que toute personne qui croit en Jésus et que cette personne est libre, ça veut dire que la maladie n'est pas... C'est maladie dans la vie de l'homme qu'on appelle souffrance. Et ça on appelle malédiction. On dit non, à cause du travail qu'il a fait là, on est libre. Alors tu dois comprendre que maladie est partie. Amen. Donc toutes ces choses bizarres qui se promènent dans ton corps, il ne faut pas prendre ça pour définir maladie dans toi. Le corps il fait souvent des mouvements. Tout ça on n'appelle pas ça maladie. Il y a des gens quand ils maillent sur le feu comme ça là, c'est ton cœur là qui te brûle. Donc, si ton pied a une douleur quelque part là-bas, c'est le cœur qui commence à ressentir ça.
Si ton bras, an sɛ sɛ agye bɔbɔ so yaya si c'est ta dent qui te fait mal, là, ikura sɔ wa ŋun yɛ ɛsɛ ikpɛ ɔkun tout ça c'est ton cœur là qui veut se couper. ba ŋun yɛ yiri ke ya ingulɔ Donc c'est le cœur qui manifeste les mais douleurs. kɛsɛn bɛ lɛ sɔ ngulɔ lɛ liɛ Mais les gens n'ont pas la sagesse. koko mɛ n da ŋun ya Et puis dis non, j'ai crise cardiaque, j'ai maladie cardiaque. an ŋun ba ŋun ta mɛ ya yo. Non, le cœur là ne tombe pas malade comme ça. Diseli ke kan ye lɔ na panu ba lɔ eti awu lɛ. Parce qu'une petite crise là, ça tue en même temps. donc yɛ pɔmpe ɔngɔn mɔni o. C'est lui qui est au centre de toute ta vie. donc like fi yɛ mɛ eye mɛ. Donc lui là, il tombe pas malade comme ça. mais anw nɛmu fɛ man ka ye mɛ yɛ zingoro enu lɔ kɛ. Mais c'est le corps là. Tout ce qui se passe dans ton corps là, c'est là-bas que tu ressens ça. tiɛ ira fiɲɛ kɛ bɔbɔ yɛ suya ya ni o. C'est pourquoi tu Non, non, manifestes Bobo. des douleurs d'impaissement. Sinon, ce n'est pas lui-même qui est bɔbɔ malade. lɔ fɛn sɛn ɛsɛ anw miɛ do wɛrɛ ka ci Sinon, dilan. dès que quand le cœur est touché normalement, tu vas voir que non, ta respiration va changer. sɛŋɛ kusu kɔnɔmɔ ti a kan kan. Et donc qui dit non, ils ont mal de cœur, mais quand ils coupent foutu comme ça là, c'est gros comme ça. an ŋun y'a fɔ ye kura tiyari ke. Quelqu'un qui a mal de cœur là, il ne peut pas manger. amen. Amen. kembo pompe mo tie wa jenu kura tre mo mo pompe akun abuka kura tre no mo se. Parce que lui, c'est lui qui pompe et puis ta bouche là peut maintenant faire mouvement, peut marcher. Mais il ne peut pas pomper. Comment tu amènes dans ta bouche pour avaler? C'est fort. donc ye sina wala mna e pa ele nyo se o hipopo fa Donc, mai. connaissons ces vérités là pour notre donc succès. sanga mo en kroke ndo so ayi wala nje. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne ce soir. amen. Amen. esa mo nde so wala. Est-ce que vous avez compris? donc point ga so e waka. On va s'arrêter sur là, sur ça. ele re nya nyoni sankon. On doit avoir au moins 2 ou 3. il fallait que nga so na an li wala pa na Non. ke wa ma deuxième so wa ise. ya wala On pa. va se baser sur ça pour que tu aies une bonne compréhension quand on va aborder le deuxième. wa Alors, ça fanga sera mo nya mi se ke wa nya oti. tel que Dieu dit que tu es libre, Dieu ngonu. il y a la guérison dedans, anya be il y a la ngonu. prospérité dedans. amen. Amen. donc tu fle wa kan zuke wa kan nya be Donc, unde. la prochaine fois, on va parler maintenant de la prospérité. Adika si asontie. Quand tu ne sais pas cela, Abate fa won ate man yale. tu continues de te livrer à la pauvreté. donc wa we mo be di juma sanzan su. L'esprit qui travaille dans la Le kusu malédiction, o be fe dan. eux aussi ils sont trop à l'aise. Ka nya won na wle so wle C'est ti. que tu n'as pas encore compris cette vérité. Tele kwale on gwan suvie. Continue de te dominer. donc an si ke Christ poli Donc yeti. sachez que Christ nous a rachetés. Bible se ganyo. La Bible nous dit, Jésus bobo fe un fa mani yale. Jésus s'est livré à la pauvreté Na ke kwa na ni o ya e sika pour fuenti. que toi et moi on devienne riches. Amen. Amen. donc c'est un poli yeti. Donc si quelqu'un nous a rachetés, que sanzan numa esuku Ça veut dire ke que yesukla ya nyama sika. on n'est plus maudit au point où pour dire que non, on n'aura pas de mais l'argent. ça n'a la sika. Mais si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, na ti ule nga nya mi kamba ni na ti anu ti. c'est parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit de Adi faire. eliti esran gba su nya sika C'est ni. pourquoi tout le monde n'aura pas Le l'argent. esran be kura ke be se be na ti ni. Parce que les gens ne veulent pas obéir au principe. Iwa ule me nyu enzu nga we nu we fe nyere Le ke. comportement des baoulés qu'ils aiment beaucoup là. Adi akura ke be donc azu nga ya nya mi nde ule kan nga yesu ka ti e jo le ni. Actuellement, c'est nous qui avons compris un peu parole de Dieu là qu'on change un peu de Kura ke be langage. fle ke anya be un Sinon, fe. on ne veut pas qu'on nous appelle des gens qui ont l'argent. Ye baba mu. Nos parents là. Na ya nya be un fe. On dit non, il ne faut pas te rendre riche. Aso be ati diamu. Sinon, les gens vont venir toujours te coco. Ese koko. Ils vont te critiquer. Ah, d'accord. Donc, sinon, ils vont te critiquer. Ok. Donc que c'est que ati yale fwe wala ye ni o Donc, fata. quand tu dis que tu es pauvre là, hein, là c'est bon. OK yale kusuna li ke Donc, pa. la pauvreté là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre ça sur Senge nous. meri e ka eduma On so. dit non, c'est ça, on va mettre ça sur notre nom. Yale ngwa duma so bo yiwlo si an ma we. Maintenant, quand la pauvreté est sur toi, maintenant en train de manifester son pouvoir sur toi, et puis tu dis au secours. On ga sa tan ma ya kun la tete Regarde mu. comment Satan nous inspire des mauvaises pensées. Le grand frère vie yo me plaisait nyani isika vie. Il y a un de nos grands frères qui a eu de l'argent. Sika monya ba bo enu o senge wen e li don. On n'a pas dit, on ne connaît pas la somme, mais en tout cas, c'était une grosse somme. Il fallait que yo li ke pa kon. Maintenant, il devait faire une réalisation. Ye baba ko tu wen e wana ya nglo so be se be po. Et mon papa a dit, Ya wa ikaba. son papa lui a dit que non, il ne faut pas te faire quelque chose. Si tu fais là, les gens vont te remarquer que tu as l'argent, ils vont te détester. Fais comme si tu es pauvre. Il voulait acheter une grosse moto. Soble nou nye ale ni atoma. En ce temps-là, il n'y avait pas de guerre. Donc moto me 1 million ni 1,5 million. Donc, on pouvait acheter les motos à 1,5 quoi. million. Il voulait aller acheter une moto. Il dit Tingale na fa on clique à l'esca. non, il ne faut pas te montrer comme tu as l'argent.
Comme son papa lui a dit de ne pas se présenter en tant que quelqu'un qui a l'argent. Donc l'argent est là, il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Donc il a pris chercher les copines. Donc quand il va chercher les femmes là, 600 000, 700 000, bon, s'il n'a rien pris, 500 000 ou bien 600 000. Donc quand c'est avec lui, ils vont boire un peu de trucs à les femmes, elles vont vaper tout son argent. Et puis il retourne. Après demain, il va encore, il prend cette somme encore. Et toutes ces filles-là, elles ont sucé tout. Et il est resté dans la pauvreté, n'a pas pu réaliser. Parce que le papa a dit non, il ne faut pas, ils vont se jouer riches. Regardez comment Satan nous inspire des fausses idées. C'est toi qui vas te montrer comme ça. Tu as fait, ils vont te tuer. Et c'est pourquoi dans la famille, là, je suis le seul à me montrer. Donc quand il a acheté moto, que j'ai vu que je ne suis pas mort, et maintenant ils ont commencé à acheter moto. Amen. Nous là, on n'est pas des enfants maudits. Ce que Dieu a révélé là, obéissez à ça. Et puis vous réussissez. Est-ce que vous comprenez? Dieu te donne ce pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut te déclarer que tu n'es pas pauvre. Si Dieu dit de donner l'argent, pourquoi les gens ne peuvent pas donner? Ils disent qu'ils sont pauvres. Ils sont orphelins. Oh, mon orphelinat là. Mais il y a pas mon argent là. Quand il a servi Dieu. Quand on dit de construire temple là, tout le monde dit qu'ils sont pauvres. Quand tu aimes la pauvreté, tu vas rester dans la pauvreté. Moi, je ne suis pas pauvre. Amen. Amen. J'ai beaucoup d'argent, je prends pour servir l'Éternel. Dieu dit l'argent et l'or lui appartiennent. Et si je suis serviteur de Dieu, à qui appartient l'argent? Amen. Amen. Abandonnez ces fausses mentalités pour que la prospérité demeure dans votre vie au nom puissant de Jésus. Dieu n'a pas dit on n'a qu'à se faire pitié. On n'est pas orphelin. Regardez les enfants. Quand ils voient leurs parents, ils croient que leurs parents ont l'argent. Il y a d'autres qui disent non, il faut acheter un avion pour moi. D'autres il faut acheter une voiture pour moi. Lui, il se dit que son papa peut acheter tout. Un enfant de Dieu doit avoir une telle mentalité. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour lequel tu te lamentes? Amen. Amen. Donc, si notre papa il est riche, c'est que nous on est riche. Arrêtez de faire comme si vous êtes pauvre. Ce qui t'a donné là, faut te montrer comme si tu as l'argent. Et la pauvreté maintenant va commencer à te respecter. Amen. Amen. Et c'est pourquoi c'est pour Dieu, la connaissance de pour Dieu là qu'on appelle la prospérité. On n'a pas la connaissance, c'est qu'on se déclare pauvre. Si on avait la connaissance, on allait savoir qu'on est prospère. Comprenez que si Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus pauvres. Nous sommes devenus prospères. Marchez dans la prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Faut pas faire comme si tu fais pitié que c'est toi toujours on doit donner. Si vous sortez là, c'est pas toi tu dois te faire toujours on doit te nourrir. Tu n'es pas pauvre. Prends le courage de nourrir des gens pour que Dieu te donne sa bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as compris cette vérité, enlève-toi sur la maladie. Il faut t'enlever sur la chaîne de la pauvreté pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et lève la voix et dis merci à l'Éternel. Ne fiamba makunda no fite sengema okakunda sono yo mamie so su dwedwela nyobelia yo mamie so su dwedwela nyobelia se afiewa mie so su pache bi osran bi sum
ndenga tie ma kpatie som fi nu fite ye kan kpatie sombo ye kan kpatie sombo ye kan kpatie sombo yele ke bleli en wa fie mi Jésus ituma nga divia le nu wa yibo isi aka kabo mi Jésus sna so si aka kuliti ale la eliti e kpatie fia nu nyo o mando so e kebo emi Jésus man benga musubo bengwanu ye kan wa weso bebo emi Jésus man ye kan wa weso bebo emi Jésus man ye kina be juma krosan gwansu emi Jésus man ye sra on de boti na orentin ikenga ofleka yale me jaso mi Jésus amba mafiem ye kan yale wa wembo no so emi Jésus man amen ye le kan yale biantia ile mie etinya eti onya mie o wadu mawara esu mi Jésus akpori eti yale nu kreka eti yale bakum o ma no so kebo eti anya be onfantim ye kroka afaya ba yo timingro ye kroka afaya ba kan wadum ye kroka afa anyu nyam mi Jésus afa ma be fa osuo mi anyu nyam asesere ka mi mekpim afa ma wa sonu na be fa mama dum me so anyu nyam jungro na okan vule ni o mama re o jungro kwa ngani via sukan vatansa kura o black ngava man yen ma odo manfo na se la kariem ndenga mabetiem me oyeke tun ora bo wa fa tun me nu apon susam mi Jésus na mabeja kpra ebuekun se me na tiure o esensim na anyu nyakura ga bo mi Jésus abolika se keke sran kokko so onu andenu o train gwanu me okra nya bia be ngwanu kakwa na makra fa se la mama onti ma odo manfo emi Jésus lumanu amen amen. Continue d'acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer Jésus. Alléluia. Et ce soir, cette parole est, tu as entendu cette parole, tu as apprécié cette parole, élève la voix et dis merci à Dieu pour cette parole, pour la vie, telle que tu as reçu la parole. Et c'est comme ça, il faut dire merci à Dieu. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur pour cette parole. Père, au nom de Jésus, merci Papa pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Merci l'Éternel Dieu de gloire, ô roi des rois, pour cette fraîche révélation, ô mon Père. Merci parce que Seigneur, tu nous as guéris. Car tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur, tu nous as guéris ce soir de nos égarements, Papa. Merci pour la vie de notre Père, pour l'onction éternelle Dieu de gloire qui agit puissamment. Comment ne pas te célébrer, merci Jésus, de ce que tu nous as fait du bien. Acclame puissamment le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer Jésus? Alléluia. C'est merveilleux d'entendre ces paroles. Il faut dire à ton voisin, c'est merveilleux d'entendre ces paroles. Alors nous sommes bénis ce soir. Acclame le Seigneur encore Jésus. On s'assoit tout doucement. Quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là et ton offrande est avec toi. Il faut demander une enveloppe et tu vas venir déposer. Tu vas venir déposer. Tu prends une enveloppe blanche pour la dîme, enveloppe kaki pour les offrandes. Voilà, que Dieu nous bénisse. Les offrandes sont déjà bénies. Demain, à partir de 9h, nous serons à la zone pour Canaan 2024. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Ces paroles merveilleuses que nous entendons ici, ces paroles-là, l'Église MJR aura l'occasion d'entendre aussi ces paroles merveilleuses qu'on entend ici. Et chaque fois, papa nous envoie là-bas. Ils sont tellement contents d'entendre les paroles. Et l'original va venir là-bas demain. Donc, ils seront tellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dedans demain. Donc, demain, là, il ne faut pas rater ça. Si tu as raté, c'est que tu es le sorcier de l'église, là. Tu es le sorcier de cette commission-là. Parce que c'est que tu ne veux pas que, genre, toi, tu reçois, il ne faut pas les gens vont recevoir aussi. Amen. Donc, demain, rendez-vous et ça commence à partir de 9h. Maintenant, on dit rendez-vous. Toi, ton papa va partir là-bas à 9h et puis toi, c'est à 13h, tu t'en vas là-bas. C'est que tu n'es pas... On va faire tic. Donc, il faut te réveiller très tôt. Demain, là, c'est spécial. Demain, c'est spécial. C'est vrai que... Okay. D'accord. Donc, demain, il n'y a pas... Donc, demain, allez-y très tôt. Parce qu'à partir de 8h, déjà, vous êtes là-bas. On doit placer toutes choses et on commence à partir de 9h. Amen.
Donc nous tous nous sommes concernés et je sais que tu seras là-bas. Acclame le Seigneur pour toi-même au nom puissant de Jésus. Et dimanche c'est le culte gonflé. Voilà, on va profiter en même temps. On va finir le programme là-bas à partir de 14h. À partir de 14h, maintenant de 14h à 16h, là c'est le divers. Là ce n'est pas, tout le monde n'est pas forcément concerné. Tu peux manquer ça, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu ne dois pas manquer, c'est de 9h à 14h. Là c'est là le programme en bonne et due forme. Et après ça, maintenant, on va se rendre maintenant dans les lieux de cellules maintenant pour aller travailler. Quelqu'un va dire non, demain, c'est que c'est demain férié pour les cellules. Il n'y a pas férié chez nous ici. Dès qu'on finit, même si c'est à 18h, même si c'est à 17h30, on court en même temps pour aller faire cellule. Amen. Parce que dimanche là, on doit faire culte gonflé. Le dimanche passé, on était nombreux. Mais ce dimanche après-demain là, on doit être encore plus nombreux. Et je sais qu'on va faire ce travail-là. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. On va recevoir la bénédiction de notre papa. Et puis, c'est fini pour ce soir. On va rentrer à la maison. Wabati amvesi fue unke osakpa wesu nde swande nga etiliye ananga monsanga kluma kay pa yasu fama ndenga sie kru singe sanga kru kay pa ndenga we ananga unke ofasi kru ko oni asuona ti afiere ke ananga monsanga kru kay pa onu ande bobo nwuna kunde blekran ko ti mi Jesus ela wa seni nde paso ba fama yeti edi akru ngende so isu afie unre ke akreda sotika kloma ya kwa fama ndenga we fa wala mai si no fama mai mi Jesus singa sianga ba kroai yo ome afoto ebe kroai no baba ela wa se mo tuma da emi san Jesus no mai no siende so nga ya ti na mo eke efi so anwa efite konga egwaro sa ofra mo esuo singa anagama ovrake ebusa so nya kuna na enyori ya be kachi na anagama onu ndenga kanisa so no aja ingwansu mi krawo ani ma mi krawo makan vre nyori Jesus no mo eso amen.